Do you have any question, any problem about the teaching of last week? Tunakuwa na swali na kwa kuhusu mafundisho ya Inga iliyopita. Do you have any question? Yes, Natasha. Can you take the microphone there? Behind, sorry. Bon, nous savons qu'il n'y a pas de question. Oui. Natasha a une question. Natasha a une question. Oui. Bonjour, papa. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. My question is, so we learned that the desert is where we learn about the law of God. So I wanted to ask, what if we are learning about the law of God and someone goes against it? What happens? Are we still in Egypt or? Papa, sa question est celle-ci. Vous avez dit que au désert, c'est là où on apprend les enseignements. Que nous sommes là, on passe dans le désert pour apprendre les enseignements avec le loi de Moïse. Maintenant, si, alors dans le désert... Veuillez répondre, s'il vous plaît. Ok, je disais... When we're in the desert, we are basically, God is teaching us His law, the law. And, il faut aller tout près du téléphone qui parle. Non, le téléphone n'a pas le problème. Je crois, avant... Yeah, the téléphone does not have... Yeah, and so what happens if we go against those, if someone goes against them? Okay, so vous nous avez dit qu'au désert, c'est là où nous apprenons la parole. Alors aussi, dans le désert, il y a des gens qui partent à l'encontre de la parole. Sommes-nous dans le désert ou bien qu'est-ce qu'il y a lorsque nous apprenons la parole et il y a des autres qui sont contre cette parole-là dans le désert? Qu'est-ce que c'est? Reprenez encore, vous dites que lorsque nous apprenons la parole, c'est au désert où on fait quoi? Oui, c'est au désert. Nous apprenons la loi de Moïse au désert. Alors, lorsque quelqu'un part à l'encontre ou à l'opposition de cette parole, alors qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes dans le désert ou nous sommes en Égypte? Merci. Si j'ai bien compris la question, on demande pour savoir si nous sommes en Égypte ou nous sommes au désert. Oui, si la parole est prêchée dans le désert, alors il y a des gens qui opposent cette parole. Alors, que pouvons-nous dire? C'est que nous pouvons dire, merci de la question. Thank you for the question. Vous devez savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous sortir d'abord de l'Égypte. So, thank you for the question. You have to understand that whatever we are doing is to take you first out of Egypt. Jusque-là, ce que nous sommes en train de vous enseigner, c'est pour vous faire comprendre quel est le mal qui est en Égypte et qu'est-ce que vous devez espérer là où vous devez aller en Canaan. So, until now, we are teaching you what it is important for you to go out of Egypt and what you learn in Canaan. Et pendant que vous êtes en Égypte, nous vous faisons voir que vous êtes esclaves des hommes, esclaves des faux enseignements. And when you are in Egypt, we are teaching you. Everyone, can you look at me, please? Can you look at me? Put your phone down, please. You are in the church. You have to listen to the word. Sorry. C'est en Égypte où l'on doit vous apprendre le chemin que vous devez suivre pour arriver en Canaan. So it is in Egypt where we'll teach you the way for you
to go where? In Canaan. C'est en Égypte qu'on vous donne le secret pour réussir sur le chemin du désert pour aller en Canaan. It is in Egypt where we are giving you the secrets which you can discover and to enter where? In Canaan. Je veux que tout le monde sache que dans chaque chose que l'on fait, il faut un point de départ et un point d'arrivée. Napenda kila mtu ajui kama kila kitu tunakuwa nafanya kunakuwa mwanzo na kunakuwa kufikia. I want everyone to Dans chaque course que l'on fait, il y a un point de départ et un point d'arrivée. In every journey we do, we have to know that there is a starting point and the ending point, or the arrival point. C'est aussi avec les enfants d'Israël qui sont esclaves en Égypte. That's why with the children of Israel, when they were slaves in Egypt, Si vous permettez que je revienne avec vous au tableau, je vous ai fait ce tableau pour vous l'expliquer. if you allow me to explain you, to come back again to explain you about this boat, I told you about this. Je vous ai montré qu'il y a ici trois parties. I told Regardez you, bien le tableau et revoyez votre tableau très bien. I told you that we have three steps, three parts here. If you can look if you mention your Je book. répète qu'il y a trois parties dans ce tableau ou sur ce tableau qui est ici devant vous. So I told you that we have three chambers, or we are three steps. Quelles sont ces parties? Nous avons la première qui est en rouge ici, c'est l'Égypte. What is? So we have the first one, it is Egypt. Nous avons la deuxième partie qui suit l'Égypte, la plate bande qui est ici, c'est au désert. So, and the second one, we said this place, the empty place, it is desert or wilderness. Ici c'est au désert. This place, it is desert. We call it wilderness. Et quand on termine cette étape du désert, And on doit arriver dans la terre promise. if we finish the steps of desert, we have to go in the promised land. Je dis bien, on arrive dans la terre promise. I said again, we reach in promised land. C'est dans la terre promise où il y a le fleuve qui est ici, le fleuve du lait et du miel, comme nous l'avions dessiné la fois passée. Yeah, it is in this Canaan, there is a river of honey and milk. Ici, donc, le point de départ, c'est l'Égypte. And we have to understand our point starting is what? It is Egypt. Mwanzo wetu ni Quand wapi? on est ici, on doit avoir un objectif. Wakati tuko humu inabidi tukuwe na lengo. When we are here, we need to have an objective or a purpose. L'objectif, c'est de quitter ici pour aller là-bas, dans la troisième partie. Yeah. The purpose is to leave Egypt and to go to the third chamber or third steps, which is Canaan. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut fouetter, l'objectif, c'est d'arriver ici, dans la terre de Canaan. Yote tunaweza kufanya, yote tunaweza kupiga fimbo, tunaweza kufanya nini? Tuko Egypt, tuko Misri, mlengo yetu ni kwenda Canaan. Mais on ne peut pas quitter immédiatement l'Égypte et arriver en Canaan. We cannot leave straight or suddenly from Egypt to Canaan. No, we cannot do that. Il y a une partie intermédiaire qui sépare les deux camps. So we have an empty place. How do you call it? It's like the desert. Ici, c'est comme pour dire, on ne peut pas quitter avec les saletés d'ici, immédiatement entrer dans la terre de la sainteté. Amen. It means we cannot live straight with sin, with dirtiness, and go straight in Canaan. No, we have to pass through desert. On ne peut pas sauter, faire un bon coup, on arrive dans la terre de Canaan. Non. We cannot jump, we cannot skip, come out of Egypt, skipping straight in Canaan. No. We have to pass through wilderness. C'est comme quelqu'un qui a de caca ici, de saleté, directement, il entre dans un salon de luxe pour se mettre sur les chaises. It's like somebody who has diarrhea, straight, you want to jump and go straight in resident sitting room. No. President sitting room. No. Voilà pourquoi on met cet espace ici, par Dieu,
pour que l'homme puisse tourner, laisser toutes les saletés d'ici que ça reste là. So that's why there is here in wilderness. When a person comes with every kind of dirtiness, it must live here. It must remain here. Au désert où il faut tourner, apprendre les 10 commandements, tourner jusqu'à ce que tout termine là. Il traverse notre fleuve ici pour entrer dans Canaan. Amen. It is here in wilderness where you have to remove all your dirtiness, to move around, to make sure that in this earth you have evacuate everything and you go in Canaan. La première partie, il va trouver la mer Rouge ici. The first thing is do what you find the Red Sea. Et cette mer Rouge doit faire qu'il puisse y mourir et sortir au désert avec d'autres réalités. So now this Red Sea, it will make for you to do what? To leave it Egypt behind and go over. Yes. Il traverse la mer Rouge. To cross over the Red Sea. Toutes les saletés de l'Égypte, ça meurt là. Every dirtiness, every bad things of Egypt remain where? Here. Et il entre au désert, il tourne, avant d'entrer, il va trouver qu'il y a ici un autre fleuve, le Jourdain. So before to enter in Canaan, you pass to desert, you find another river, is Jordan. Ici, c'est comme pour dire alors, toute la poussière du désert, toutes les bévues du désert, ça doit rester dans les Jourdains pour entrer dans la terre du lait. Amen. It means every kind of dirtiness of wilderness. Buchafu bote bwa jangwa. Inabidi mubakie hapa wapi? Mtoni ya nini? Ya Jordan. Njoo uingie wapi? Mukanani. Every kind of dirtiness of wilderness must remain here in Jordan so that you can enter where? In Canaan. Amen. Voilà pourquoi. Est-ce que tout le monde me comprend très bien? Are you getting all of you? Voilà pourquoi Dieu va leur faire de tours et tours, 40 ans de marche. That's why God will make a ceremony up and down, 40 years of journey. Et ici, on nous dit que tous sont morts. Tous ceux qui sont sortis sont morts ici. And the Bible says, those who they live here in Egypt, all of them, they die here. La parole ne leur est pas enseignée ici en Égypte. Non. The word was not teached in Egypt. Je répète, la parole n'est pas enseignée en Égypte. En Égypte. Mafundisho mu Misri. Alors, en Égypte, on doit leur dire sortez. In Egypt, they told them, leave, come out of Egypt. On leur montre comment il faut sortir. And they showed them how to come out of Egypt. Une fois qu'ils sortent au désert, arrivés au désert, c'est là qu'ils vont apprendre la loi de Dieu ou la parole de Dieu. Now, when they will come out of Egypt, they reach in wilderness, is where they will be teach. They will be, they will learn the word of God, the law of God. Mais au lieu d'apprendre la parole de Dieu, ils vont tous mourir. Instead of learning the law of God, they will die, all of them. Ils sont morts pourquoi? Why ils sont morts parce qu'ils n'ont pas compris la cérémonie de la Pâque. Why they died in Egypt? Because they did not understand the ceremony of what? Of Passover. Nous avions étudié l'agneau qui était à manger en Égypte était la clé pour pouvoir sortir et arriver en Canaan. We understand that the lamb which we eat in Egypt was a key for us to leave Egypt. Écoute-moi un peu, mon Christ, et puis je leur explique un peu. D'accord, c'est possible? Yes. Regardez tous ensemble ici, je vais parler un peu longuement. Vous avez un agneau ici. Cet agneau, nous avions compris que c'était Jésus-Christ. C'était l'image de Jésus-Christ. L'agneau ici était l'image de Jésus-Christ.
Nous avons vu en Jean chapitre 1 qu'il l'a dit, verset 35 à 38, que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc cet agneau, c'est Jésus-Christ. Si l'agneau est Jésus-Christ, or Jésus dit en Jean chapitre 10 qu'il est la porte, et qu'il est la porte. Donc Jésus est la porte. Ça c'est en Jean chapitre 10. Non seulement qu'il est la porte, il dit au chapitre 14, verset 6, il dit que je suis le chemin. Donc Jésus est le chemin, Jésus est la porte. Suivez très très bien ce que je dis là. Jésus est le chemin, Jésus est la porte. Je répète, en Jean chapitre 10, c'est comme j'ai dit, et en Jean chapitre 14, verset 6. Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la porte. Donc, pour marcher, sortir, aller là, il faut suivre Jésus-Christ. Or, Jésus est cet agneau. Ce qui veut dire que cet agneau, c'est ça même la porte de la sortie. Amen. Cet agneau, c'est la porte qui s'ouvre pour montrer aux gens le chemin. Cet agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous pouvez bien expliquer ça? Oui. So, he was saying this, that the children of Israel, listen to me, all of you, listen. The children of Israel, they hid the lamb. All right? Remember, the Bible says in John chapter 1, from 29, the Bible says this, that behold, the Lamb of God come to wipe away the sin of the world. All right? And now, the Bible says in John chapter 10 that Jesus is the door. All right? In John chapter 14, the Bible says Jesus is the way. Now, we have to understand, for us to come out of Egypt, we need to follow the door on the way, which is who? Is Jesus. And which is what is Jesus? Is the lamb which they ate. Hello. Is the lamb which they ate. Okay? Thank you, Papa. Est-ce qu'ils ont compris? Do you get it? All right. Let me say this right here. Okay. So, Biblia inasema hivi, kama hao watu wa Israeli walikula nini? Kondoo. Na wakati tunasoma kitabu cha Yohana chapter 1, Biblia inasema ya kwamba Yohana akasema mwangalie huyu njoo mwana kondoo wa kuondoa dhambi za ulimwengu. Sasa hao watu ilibidi wakule nini? Kondoo. Sasa mkitabu cha Yohana 10, Biblia inasema ya kwamba Yesu ni mlango. Alright? So, mkitabu cha Yohana 10:4, Biblia inasema Yesu ni nini? Ni njia. Sasa for them, kwa wao watoke Misri, ilibidi wakule kondoo. Kwa nini? Kwa sababu ile kondoo ni mlango na ni njia. Amen. Alright? Yeah, that's it. Donc, c'est-à-dire que si alors on a bien mangé l'agneau, et on a compris que l'agneau, il faut le manger avec des souliers aux pieds, il faut le manger avec le bâton à la main, il faut le manger avec la ceinture, il n'allait pas mourir ici sur ce chemin. If they could understand that, we have to eat the lamb with the grapes, the lamb with the shoes, the lamb with the stick. They could not die in what? In desert. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, il dit qu'ils moururent en grand nombre. Pour quelle raison? The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 5, verse 8, the Bible says they die in numbers. Tunasoma kwamba walikufa kwa wengi. Tunasoma 1 Corinthians chapter 5, verse 8. Allons au verset 9. On a déjà vu les autres parties là-bas, je crois. We have already read last week. We read them already.
Verse 9. What the On Bible avait says. déjà vu ça. Allez-y au verset 9 et 8. 9, 9. 10. Biblia nasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9. Yeah. Naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Amen. The Bible says, I wrote to you in my epistle not to keep company with sexually immoral people. Amen. Je lis 1 Corinthiens chapitre 10, bien sûr. Allez au verset Chapitre 10. chapitre 10. Chapter 10. Verse 8, 9. Verset 9. Verse Allons-y 9. au 9, puisqu'on avait déjà lu les autres. Verse 9 even. Okay, Biblia nasema sura ya 10 mstari wa 9. Yeah. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Amen. Amen. Ne tentons point Dieu. Écoutez la lecture. Ne tentons point le Seigneur, The Bible says, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. so the Bible says, do not tempt the Lord as those who they tempt him and they die by the serpents. Ne tentons pas Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Comment est-ce qu'eux avaient tenté Dieu? Tusimjaribu Bwana, tusimjaribu Bwana. Namna gani walimjaribu Bwana? How they tempt the Lord, these people. Ils ont tenté Dieu et ils sont morts. They tempt God and they died. Comment est-ce qu'ils avaient tenté Dieu en Nombre chapitre 21, versets 5 à 6? Ils ont tenté Dieu de quelle manière au désert? Ils sont sortis, oui, mais arrivés là, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté Dieu. Comment est-ce qu'ils avaient tenté Dieu? How these people they tempt God? How they tempt God and they came out of Egypt in Numbers and they died in desert. Now let's discover in Numbers chapter 24. Nombre chapitre 21, Numbers, comment ils avaient tenté Dieu? Numbers chapter 21, and we'll discover how they tempt the Lord. Tutakumbua namna gani Verset 5 à 6. Numbers chapter 21, verse 5 to 6. Hesabu 21 mstari wake wa 5 mpaka 6. Yeah. Tunasoma. Watu wakamgukia Mungu na Musa. Mm-hmm. Mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyota za moto kati ya watu wakawauma. Wait, into my little. Allez-y, oui. Allez-y. Okay. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu wakawauma watu wengi wakafa. Amen. Amen. Regardez ici, mes chers amis. Look, Ils sont en Égypte. look here. Ils Beloved. doivent quitter l'Égypte pour aller en Canaan. So they are in Egypt. Pour aller en Canaan, ils doivent suivre un chemin. So Et ce chemin, c'est Jésus qui va s'offrir à eux. Allons-y. So they are in Egypt here, and when they are in Egypt, they have to go in Canaan. They have to follow the way, and that way is Jesus. Yeah. Mais quand ils sont sortis, ils sont morts. Ils sont morts pourquoi? La Bible dit parce qu'ils ont tenté Dieu. So why they died? Because the Bible says they tempt God. Tempt God. Ils tentaient Dieu comment? Ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. So Voilà le problème. how they tempt God? Hello, look at me, guys. How they tempt God? They tempt God because they murmured against God and against Moses. Ils ont murmuré contre Moïse. Pourquoi? Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour que nous venions mourir au désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. So why they thank God? They said, Moses, why do you brought us out of Egypt? We are hungry. We are tired of this daily common food, and our soul is tired. Do you get it? Il dit, je veux
je veux qu'ils comprennent très bien, même à Swahili, il faut reprendre. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? I want La you to, parole explique qu'ils sont morts parce qu'ils ont murmuré contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse. so I want you to understand. Napenda msikilize vizuri hapa. Hawa watu walikufa kwa nini jangwani? Biblia inasema ya kwamba mkitabu cha Hesabu asema kwa sababu walinung'unika against his word. Walimnung'unia Mungu na wakamnung'unia nani? Musa. Kwa sababu walikufa wote jangwani. Why they died in Egypt? Because they murmured who they were against God and against Moses. Moïse est le leader qu'on vous a donné pour vous diriger, pour vous conduire à la destination. Il ne faut jamais murmurer contre lui. Moses is your leader. They sent that leader for you to save you from Egypt up to Canaan. Do not murmur against Moses. Usimnung'unikie mtumishi wa Mungu. Tu ne peux pas parler à mal contre celui qui est en train de te diriger, qui est en train de te conduire. Hawezi kuongea to the one who is leading you. Et vous savez pourquoi ils ont murmuré? Votre attention. If you have any question, you speak here. It's not good and polite to speak. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont murmuré? Do you know why they murmured? Do you know why they murmured? Ils ont murmuré pour chercher à manger. Nous n'avons pas de pain, nous n'avons pas de viande, nous sommes fatigués de cette manne de chaque jour. So, balinung'unia kwa nini? Wanasema hivi, hatuna chakula, tunachoka na mana ya kila siku. Chakula ibadilikake mpaka hii. So tunachoka. Why they murmured? Because they said, we are tired of this manna. We are eating it every day. We remember the food of Egypt. C'est-à-dire qu'ils voulaient changer de nourriture. Ils voulaient avoir une nourriture avec de la viande bien préparée. C'est ça qu'ils cherchaient. So you understand this? They were tired that food. They wanted meat. They wanted them to change the food. Oh, en Égypte, regardez, souvenez-vous, en Égypte, quand on a dit de manger l'agneau pascal, on a dit de le manger avec les herbes amères. Remember, in Egypt, when they said, let's eat this lamb, they said, let's eat it with this bitter salad. S'ils ont compris pourquoi ils devaient manger l'agneau de Dieu avec les herbes amères, ils n'allaient pas se révolter contre Moïse pour chercher la bonne nourriture. If they could understand by eating that bitter salad here in Egypt, they could not complain to Moses that change us the food. Yes. S'ils avaient compris pourquoi ils ont mangé l'agneau avec ses intérieurs, les caca de l'intérieur, sans être préparés dans l'eau, ils n'allaient pas se révolter contre Moïse au désert et mourir. If they could understand the ceremony of eating the intestines with everything inside, with poop was inside of that lamb, they could not murmur or complain against what they were eating in wilderness. Et c'est ça que nous sommes en train de faire maintenant pour que vous compreniez que si vous voulez réussir ce chemin, apprenez à partir de cet agneau que le chemin que nous allons embrasser, nous aurons le soleil qui va brûler, il ne faut pas murmurer. If they could understand this ceremony, they could not murmur, they could understand that in this that we are going, we have the sun which we eat us. You understand? À partir de l'Égypte, à partir de là que vous venez, nous vous apprenons que la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné là. La parole de Dieu s'accompagne de beaucoup de souffrances, de beaucoup d'amertume, de beaucoup de choses qui ne vous plaisent pas. Vous devez apprendre cela depuis que vous êtes en train de manger l'agneau pascal. Et quand vous allez sortir sur la route, même si vous rencontrez cela, ça ne peut pas créer des murmures. Vous ne pouvez pas vous révolter contre Moïse parce que vous êtes déjà exercé. Amen. From this Egypt, when you understand by eating this lamb, when you are coming out, you cannot again complain. You cannot murmur against Moses. Because why? They prepare you already in Egypt that I will meet trouble. I will meet problem on the way. And if I meet it, I cannot complain. I will remember the food I eat in Egypt. Hallelujah. Inamaanisha ya kwamba wakati unatoka Egypt, unakula hii chakula,
vyote vya uchungu, masaladi ya uchungu. Wakati utatoka njiani na unakutana na shida, unakutana na mafundisho ya nguvu inavunja moyo wako, hautarudia nyuma. Hapana, utakumbuka ile seremoni walikufanyishia, unasema tulifunza hivi vitu hivi, jua inanichoma, lakini acha nifanye nini? That's it. Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on comprend? J'essaie de ramasser tout le monde. Are you getting it? C'est-à-dire, il faut bien comprendre l'agneau qu'on doit manger. Inamaanisha kwamba inabidi uelewe kondoo tunakula. You have to understand the lamb, what you have eat. La cérémonie t'apprend que quand tu seras sur la route, il y aura des serpents. So the ceremony make you understand the ceremony that when you go on the way, you meet the serpent. Alors tu dois avoir le bâton en main. You have to have the stick in your hand. Yes. Lorsque tu vas sortir sur la route, tu vas rencontrer des gens qui vont murmurer contre toi-même. You understand that when you come out on the way, you find people who complain against you. Alors, si tu as compris cela, dès que tu arrives sur la route, Natacha, tu ne vas pas voir les gens qui vont mourir, les gens qui vont tomber, ou les gens qui vont se révolter, parce que ces gens qui se révoltent, ils n'avaient pas mangé la vache depuis là où ils étaient enseignés. Amen. When you live out of this place, Natasha, you have already eat the lamb. And when you have already eat the lamb, you understand what you face problem. But when you meet people are complaining, you have to understand that they did not eat the lamb in Egypt. Et ceux qui sont en train de tomber, ceux qui sont en train de se révolter, ceux qui sont en train de faire quoi que ce soit, ce sont ceux qui murmurent parce qu'ils n'avaient pas compris l'enseignement quand on leur donnait en Égypte d'accepter de manger l'agneau de Dieu avec le tout. Wale wanakuwa wananung'unika, wanakuwa nasema ni wale hawakukule Pasaka na wakuelewa maana ya Pasaka wakati walikuwa wanafundisha hapa Egypt. Ndio maana wakifika njiani watafanya nini? Wanaanguka. So those who comprenez? Yes, those who they are falling, those who they are murmuring and complaining, they are the ones that did not eat the lamb, or they eat it but did not understand it. That's why you see them, they fall down and they complain. Amen. Donc l'agneau pascal, en résumé, l'agneau pascal, c'est celui qui est la porte de sortie. L'agneau pascal, c'est celui qui nous apprend tous à être blindés. L'agneau pascal, c'est celui qui nous apprend tous à être immortels, même quand on va rencontrer n'importe quelle situation sur la route. L'agneau pascal, c'est celui qui va nous apprendre à supporter toutes les tentations, mais jamais murmurer contre celui qui nous conduit, car ce n'est pas son problème, c'est le problème de Dieu qui nous fait sortir. Amen. So now we have to understand when we are coming out that the lamb is the door. We have to understand that when we are eating that lamb, it is a protection against what you meet on the road. We have to understand that this lamb, it is the key of whatever we can meet against us. Amen. Whatever we meet against on the way, this lamb, it is a protection already. First things we have to understanding first. Inabidi kuelewa kwamba hii nini mwana kondoo ni nini, ni chanjo. Mara pia kwanza ni mlango. Pia ni kingo letu kwa shida yote tutakutana nayo njiani. Hii mwana kondoo atatulinda. Inabidi uelewe kwanza. Yeah. Amen. Est-ce que ça va? Yes. Okay. Est-ce que jusqu'à ce point-là, ça va? Oui, ça va. Voilà pourquoi c'est ça qu'on appelle Pâques. Cette Pâques, alors lorsque Jésus arrive, Jésus va maintenant célébrer, lui, sa Pâques à lui, qui était différente de celui des enfants d'Israël en Égypte. Amen. This is what we call Passover. Now, when Jesus will come, he will celebrate his own Passover, which is different with the people of Israel when they were coming out of Egypt. Donc, si Jésus maintenant est venu,
c'est pour nous prendre, nous aussi, de l'Égypte en Canaan, c'est-à-dire du monde au ciel. Du monde au ciel. When, C'est ce que ça veut dire. when Jesus now came, you come to take us out of Egypt and bring us where? In Canaan. It means taking out of this world and bring us where? In heaven. Donc, le chemin de l'Égypte jusqu'en Canaan égale au chemin du monde jusqu'au ciel. You understand this? The way of Egypt to Canaan, it is equal the way from the world to heaven. C'est-à-dire, Jésus est le chemin, non plus pour aller sur la terre de l'Égypte, mais pour quitter la terre et aller au ciel. So Jesus is the way, not from the earth to the earth. No, Jesus is the way. This Moses, you see, you understand this one? It is Egypt to Canaan. It's still the earth. Now, when Jesus came, he came to take us from the earth to heaven. Et alors, il vient pour nous prendre de la terre vers le ciel. Pour que nous partions de la terre jusqu'au ciel, il faut que nous célébrions aussi une Pâque avec lui, comme il avait célébré avec ses apôtres. Amen. So he came to take us from earth to heaven. Now, for us to be taken, we have also to celebrate the Passover with Jesus. Pour que Moïse parte de l'Égypte en Canaan, il a célébré la Pâque avec l'agneau. For Moses, okay? Alors, pour que lui aussi quitte avec les pierres ici pour aller au ciel, il doit célébrer aussi une autre Pâque. Et à ce moment-là, cet agneau ici, il va la célébrer en lui-même Jésus. Now, for Moses to take people out of Egypt, he celebrated the Passover. Now, for Jesus also to come out of this earth, he must celebrate the Passover. But for Jesus, he celebrated himself. Mais pas dormir, écoutez-moi bien et traduisez bien. Je veux parler par concentration. Pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, il faut qu'ils célèbrent la Pâque. La Pâque, c'est le passage de Dieu qui vient du ciel, qui les prend pour aller avec eux en Canaan. Il faut qu'ils mangent l'agneau pascal. Yeah. C'est cet agneau qui va leur donner l'immortalité pour qu'ils ne puissent pas tomber devant les tentations. De la même manière encore, ceci était une préfiguration. C'était une image qui devrait parler de toi, de moi, qu'on doit prendre du monde vers le ciel. Et pour arriver au ciel, il faut aussi célébrer une autre Pâque, comme Moïse l'avait célébré avec les enfants d'Israël en Égypte. Amen. Now, we understand that for the children of Israel, if we are repeating like this so that you can keep it in your mind, we understand here that for the children of Israel to come out of Egypt, they did a ceremony, what we call Passover. And that Passover will make them immortal, so that they cannot die. They cannot die. That's the meaning of Passover. So that they can go where to Canaan. It was still there. Alright? Now, when Jesus came, he must also celebrate his own Passover. And that Passover of Jesus, he will take people from earth to heaven. And that Passover also will make them to be immortal, to be undiable. Est-ce que ça va? So, yeah, so tunaelewa kama Yesu kazi yake Moses yeto alianza Pasaka kuchukua hawa watu na kuwapeleka wapi? Canaan. Ni wapi? Ni still on the earth, ni ingali duniani. Sasa wakati Yesu atakuja, ilibidi afanye naye Pasaka, lakini ataifanya yeye peke. Na Pasaka ya Yesu ni ya kubeba watu chini ya jua awapeleke wapi? Mbinguni. Na wakati unakula ile Pasaka inakufanya wewe mtu hautakufa. Unaelewa? Voilà pourquoi on peut lire en Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. On va connaître maintenant la Pâque de Jésus comparativement à la Pâque de Moïse. Tusome Mathayo 26. Sasa hapa tutaelewa washanisho wa Pasaka ya Musa na Yesu. We are going to read in Matthew chapter 26
is here. We're going to understand the difference between the Passover of Moses and Jesus. Matthew chapter 26, the Lord's Passover, the Lord's Supper. Supper, sorry. Surah is Mr. 26. Chapter. Chapter 26 and verset combien, papa? Verset 26 jusqu'au 29. From 26 at 29, Ivan. Mathayo sura 26 mstari wake wa 26 mpaka 29. Kichwa cha neno kinasema kuwasiwa kwa chakula cha Bwana. Biblia inasema, naona walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. 27. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengine kwa wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. 29 nasema, lakini akawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Amen. Amen. Vous allez comprendre là-bas une chose très importante, c'est So laquelle here now you understand one thing is very important. What is this? aujourd'hui, nous qui nous appelons des chrétiens, nous ne pouvons plus célébrer cette Pâque ici ancienne avec les animaux. Now listen this. Today we, as we are calling ourselves Christians, we cannot celebrate this Passover which was did with the animals. Ils ont mangé cela pour quitter l'Égypte en Canaan, mais nous, pour quitter le monde vers le ciel, nous ne mangeons pas la même chose. Hallelujah. So they eat it so they can live from Egypt to Canaan, but for us to live this place earth to heaven, we cannot eat it the same things. Pour que nous quittions le monde vers le ciel, Jésus mange une nouvelle Pâque avec ses disciples. So for us to leave earth, to go in heaven, Jesus made a ceremony with his disciples. Il va reprendre la même cérémonie qui était faite ici avec ses disciples en disant, aujourd'hui je vais faire avec vous une Pâque et la dernière. Listen, he said today, Jesus said, today we're going to make a ceremony, and this ceremony, it is the first and the last, which we're going to do it. C'est-à-dire qu'il va célébrer avec eux la Pâque à manger une fois pour toutes. Il ne mangera plus jamais avec eux le pain, il ne boira plus jamais avec eux le vin, il ne fera plus jamais avec eux les cérémonies matérielles. Ce qui veut dire que tout ce que les gens sont en train de faire, ils le font d'eux-mêmes sans Jésus. Yes, listen to carefully. Jesus made this ceremony physically, material, tangible. He said, I do this one. It is the first and the last one. I will not do it with you again. It means he was talking that this material, tunawia mai, tunawia nini, damu na mkate, it is material things. It is something which they did it, the last one. Jesus said it in the Bible. What you are seeing others, they are doing it, they are doing on their own. Because Jesus finished it. Donc, toutes les Pâques qu'on est en train de célébrer ici, tous les jours que vous mangez Sainte Seine, le pain, c'est le corps du Christ, vous le mangez vous-même, ce n'est pas avec Jésus-Christ. Il dit, je ne mangerai plus jamais avec vous ces choses ici, jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume des cieux. It means what the Bible says here, Jesus said, what we are doing here, we will not do it again. Okay? Until the time of the kingdom arrive. So what you are seeing people are doing it. They are doing on their own. It is physical things, it's not spiritual stuff. Because Jesus said, this is the last one. It will not be done again. You get it? Si vous lisez le verset 29, il dit, je vous le dis, relisez Yvon, 29, Yvon. verset 29.
lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Amen. Écoutez, donc, toutes les fois que les gens vont se réunir pour manger la Pâque, toutes les fois que les gens se réunissent chaque année pour faire ce que les catholiques font, nous mangeons la Pâque, nous mangeons le pain et le corps du Christ, toutes ces cérémonies-là, Jésus n'est pas là. Nous les faisons nous-mêmes comme des idolâtres. Parce que Jésus, c'est lui qui a instauré la véritable Pâque. Il dit que je ne mangerai plus encore avec vous cela. C'est fini. Je mangerai un nouveau dans le royaume des cieux. You understand this? Jesus said, listen, I want everyone to understand this. Jesus himself said, in Matthew chapter 26, verse 29, I said, from today on, this is my last Passover we eat with you. Because I will eat it later when my Father's kingdom, we eat later. Now, if you are seeing Catholic and others, they are putting the blood of Jesus, the body of Jesus. That is their own, because Jesus said he finished it. Fleshly, he finished it. Now, what they are doing, maybe they were hungry and they eat it to finish their famine. Mais en Swahili, est-ce qu'ils comprennent très bien tous ensemble le langue? Yeah, ils ont compris, c'est pourquoi ils ont rigolé. Il faut bien insister, je dis bien, la Pâque est la condition pour aller au ciel. So you have to understand that Passover, it is the condition for you to go heaven. Pasaka ni condition yako ya kwenda wapi? Mbinguni. Nadhani Nadhani mshakuelewa. Labda mkiswahili msikie hivi. Look at me all of you niaji. Musa alifanya Passover, Pasaka ya kwenda wapi Kanani? Ilikuwa wapi duniani? What? Sasa Yesu naye akakuja kufanya Pasaka yake. Ye peke yake ya kututosha hapa sasa duniani kutupeleka mbinguni, na akawaambia kama hii Pasaka tunafanya na mwe inaisha, haitakuwaka tena. Hii unaona makanisa kunafanya mkate ya Bwana kani mwili wa Kristo. So kama ni njala ile wanafanya ile kwa njala wanakula kanisani hivyo ya. Bali kwa Yesu bishaka. Les gens ne comprennent pas, Christian, pourquoi est-ce que Jésus les avait réunis et Jésus ne leur avait pas donné un agneau à manger. Lorsqu'il les a réunis la nuit, il ne leur a pas donné l'agneau puisque le véritable agneau, c'est lui, il était la personne. Il ne peut pas leur donner un agneau puisque c'est lui l'agneau. C'est aussi que, à la place de l'agneau, il va prendre un pain, le pain qui le représente lui-même, et non pas un animal, parce que l'animal allait être tué demain. Amen. Amen. So, Swalini, the question is this one. When Jesus came, why he did not give them the lamb? Because himself was the lamb. He not do the ceremony of animals again. That's why instead of the lamb, he took the bread. He said, this is my body. And the blood and the wine, this is what? My blood. All right? And Papa, I forget again to come from this show. Est-ce que vous avez dit après cela, vous avez dit quelque chose? Because himself, he was the lamb. It is not whatever we are seeing again. Mama, explain. You get it? Yeah. Yani, kwa nini Yesu wakati alifika akuleta kondolo na mpatia sema mkule kondolo yoyi? Kwa sababu yeye peke alikuwa kondolo. Swahili ya kwetu. Yesu alikuwa kondolo. Ndio maana alienda mkate, akawapatia mkate na nini na finyo. Sasa hivi unafanyika leo. Ni vya wapi? Et le pain qu'il leur a donné, le Père remplaçait lui-même. Mkate il anapatia, il me remplaçait yeye peke. The bread which he gave them replaced Jesus. Et c'est lui-même qu'on devrait manger parce qu'il n'était pas encore tué. Alors il était représenté dans le pain. Hallelujah. Why he gave them the bread? Because he was not yet killed. That's why he gave the example. This is the bread, it is me.
Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui Alléluia. enlève le péché du monde. Alors, il fallait le jour de la Pâque, les Juifs devaient le prendre lui et le tuer. Mais les Juifs n'ont pas compris cela. Lui qui était le véritable agneau de Dieu, on le prend, on va le crucifier à la croix. En le crucifiant, on croit qu'on le tue, et pourtant c'est la célébration de la Pâque que les Juifs étaient en train de célébrer ce jour-là. Amen. So, let's get to foundation. I want to switch them. So, Papa said this. He said the ceremony they did, which they killed Jesus. Oh, man. So, Papa, pardon, c'est parti. C'est parti. Je reprends ceci. Oui, oui. Écoutez, Oui. donc, le jour de la Pâque, Jean-Baptiste avait montré que c'est celui-ci l'agneau qu'on doit manger. Oui. C'est celui-ci l'agneau de Dieu. Mais le jour de la Pâque, maintenant les Juifs, au lieu de le comprendre, eux vont le prendre pour le crucifier. Ils croyaient qu'ils le tuaient, ils croyaient qu'ils le faisaient du mal, ils croyaient qu'ils le maudissaient, et pourtant ils étaient en train de célébrer la véritable Pâque avec le véritable agneau. Amen. Amen. So he said, the day in which the Passover arrived, Jesus showed an example of the bread. All right. So now the time in which they have to celebrate the Passover, the Jews, they did not understand that this he was the lamb, is the lamb himself. Now they took him, they killed him on the cross without knowing that they were celebrating the Passover because he was the true lamb which is supposed to be killed. Okay. Hello? Yeah. Hello? Explique à Swahili encore. Wakati wa Pasaka, Yesu akawapatia mkate, sema mimi ndio mkate eti. Muda inaenea sasa wa Pasaka ya kweli. Wayuda wakamubeba Yesu wakamuua msalaba. Sasa wakasabu kama ule ndio kondolo wa kweli. Na wakati walikuwa wanamuua, wakujua kama walikuwa na celebrate Pasaka tayari na kule wakati namuua msalaba. Est-ce que ça c'est bien compris? Naelewa vizuri. Ah voilà. Donc, Jésus, l'agneau de Dieu là, c'est l'agneau qui était avec Moïse ici. C'est cet agneau ici. C'est celui maintenant qui se donne dans ce pain. Je mets ici le pain en bleu. C'est celui qui se met en pain ici. Et ce pain, si on le mange, on mange lui-même sa chair, parce que lui, lorsqu'il faut le manger, tout le monde va fuir. Lorsqu'il faut le célébrer, tout le monde va fuir, puisqu'à la croix, c'est le sang. Vous comprenez? Are you understand this? So it means Et nous, on donne du pain. Parce qu'ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas s'approcher lorsqu'il y aura Alléluia. le sang, Yes. la couronne d'épines, tout le monde va prendre la pluie. Et pourtant, c'est là qu'ils devaient manger la véritable Pâque, avec tout ce qui était prescrit ici par Moïse. Yeah. So the things which Moses did was a transfiguration, a picture to become of Jesus Christ, which they ate what? The lamb. All right. Now, Jesus knew that at the time of Passover, they cannot eat well. They cannot sustain it. That's why he gave an example of the bread here. That eat, this is me. Why? My body. This is me. Why Jesus did that? Because he knew on the cross, all of them, the disciples, they run. They cannot accept that Passover. They don't have that blood when the blood was coming out. The disciples cannot understand that. That's why Jesus knew it and he gave them the bread that it is my symbol. It is me. Because they cannot understand that, oh, this is the true Passover now. We have to eat it. They forget that. I know, they don't forget. They were afraid. That's why Jesus gave them the bread. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Espérance. Maman, espère que ça va. Est-ce que tu comprends seulement? Est-ce qu'il comprend 5 sur 5? Il lève la main. Who understand 5 to 5? Lève la main. Qui comprend 5 sur 5? Il lève la main. Levez la main, n'hésitez pas. Merci.
Papa, Qui merci. ne comprend pas? Nanya sielewa mpaka sasa hivi nyaji. What is your name again? Sophie, you get this one? Mpaka hapa nani una swali? Unaelewa bien. Okay. Kwa tout le monde comprend bien. Mungu anakusafisha macho. Est-ce qu'il faut le parler en Swahili? Est-ce que tout le monde comprend le Swahili? Dans la salle, nous avons différentes nationalités. Alors, à dire c'est l'anglais. D'accord, allons-y en anglais. Oui. Maintenant, Jésus dit ceci. Écoutez, Jésus, il y a une question? Oui, oui. Il y a une compréhension? Oui, allez-y. Amen. Nina swali moja kwa sababu watu wengi kweli umegusia kwa sababu ya Misri. Kweli Misri iko kama vile ni njia. Watu wanapokuwa wako katika Misri, sasa vinakuwaje sasa unapokuwa katika jangwa na kama vile uko mtumishi wa Mungu ulikuwa Misri, unafika katika jangwa hapa hii njia ya jangwa unakuwa jikuta jangwa iko kama vile ni sei. Hapa huko Misri uko katika kama ni training ya kijeshi. Hii ni training, Misri ni training ya kijeshi. Kama vile ulikuwa bado hajajua maana ya kiaskari. Sasa unajikuta uko Misri. Misri unapata majukumu mengi. Kweli ulikuwa mtumishi wa Mungu. Watu wanakuona uko nafanya kazi ya Mungu uko ndani ya Misri. Sasa unakuwa jikuta hapa jangwa kweli unakutanana na michongoma mengi. Labda watu wengi watakuambia wewe hauko mtumishi wa Mungu. Sasa itakuwaje sasa tuingie Kanani? Tuingie Kanani itakuwaje? Kwa sababu unajikuta unafika Misri hapa jangwa, labda kazi inaisha, hafanyi kazi ya Mungu tena. Sasa unajikuta mwenzako mtumishi wa Mungu anakuambia hivi, kwa nini hafanyi tena kazi ya Mungu? Una start kama vile gari labda unaanza kwamba jump start. Suluza battery ni ya mpya. Unakuwa jikuta ile battery ni mnao niko na risk. Mbona hii betri haiwaki kwenye gari? Unaomba sasa jump start. Sasa kwa utakuwaje sasa uko pale mchangwa, nani atakusaidia tufike Kanani? Oui. En résumé, tu peux me répondre? Baba. Nimesha start hapa desert. Nani atanisaidia, nani ataniokoa sasa tena nitoe sasa hapa desert juu ningie Kanani? Swali. Merci beaucoup. Tu peux répondre un peu à la question? Oui, sa question est celle-ci. Alors, en vrai sens dire est que lorsque quelqu'un est dans l'Égypte, oui, soit disons que tu servais Dieu et tu entres ici au désert et que toute chose change. C'est comme il avait dit que tu n'as plus encore du travail, c'est-à-dire tu es avec les quotidiens du jour, de chaque jour, tu es stoppé, c'est-à-dire tu n'avances pas. C'est-à-dire tu rentres en arrière comme du monde, on dit qu'on a dit à Newman, tu rentres en arrière, tu ne travailles plus encore pour Dieu. Alors, qui peut l'aider afin qu'il puisse sortir de l'affliction, qu'il puisse sortir de ces blocages-là, disons, qui peut l'aider pour qu'il puisse sortir? Pour qu'il entre au Canaan. Sortir au désert. Pour que tu entres au Canaan. Très bien, merci beaucoup. C'est une très bonne question. It's a good question. Il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas bien compris? Is there any person who does not understand? Any question? Regardez maintenant. Yeah, look this. Jésus a dit ceci. Jesus said, je ne mangerai plus encore avec vous cette Pâque ici des hommes. Amen. Jesus said, I will not eat with you again this S'il faut que je la mange, Passover. Amen. s'il faut que je la mange, je la mangerai dans le nouveau royaume, dans le royaume des cieux, dans une autre dimension. If I have to eat it again, I will eat it in the kingdom of my Father in heaven. Alors, comment est-ce qu'il va le manger
dans le royaume nouveau avec vous. Now, how he can eat in heaven again with you? How? You want to eat it again in heaven with you? C'est ici maintenant que vous trouvez la réponse à votre préoccupation. It is here now you're going to get the answer to your preoccupation. S'il dit que je ne mangerai plus, mais je mangerai dans notre royaume, c'est que ça doit être dans une autre dimension de vie et de manger. It means, if he said, I will not eat here down again, it means I will eat it in heaven. It's another way. It's another spiritual way. Et c'est ce qu'on lit en Apocalypse chapitre 3. Let's read in Revelation chapter 3. Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 20. Apocalypse chapter 3, verse 19 to 20. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 19 hadi 20. Yeah. Biblia inasema, wote wanipendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii. Tutaanzia tena ili muelewe vizuri. Yeah. Wote wanipendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Amen. 20. Tazama, nasimama mlangoni, Yes. nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Amen. Amen. Écoutez gloire à Dieu. Listen to this. Ici, ils ont mangé un animal, mais l'animal ne les a pas sauvés. Here, Luis. In Egypt, they eat the animal, and the animal did not save them. Ils ont mangé l'animal avec la cérémonie de plusieurs histoires qu'ils n'ont pas compris. So they eat the animal with the ceremony of a lot of things which they did not understand. Aujourd'hui même, toutes les églises continuent à faire les mêmes cérémonies et ça ne tire pas, ça ne sauve pas. C'est ce qui fait que tantôt ici, on est en train de servir Dieu. Quand on sort là-bas, c'est terminé, on tombe, on ne sait plus continuer. Listen. It is what today people in the churches still celebrating this fleshly Passover in Egypt, thinking that it's going to save them. That's why when they come out of Egypt, they fall down. Parce que ce qu'on est en train de vous enseigner, ce qu'on est en train de donner aux gens, les cérémonies qu'on donne aux gens, ça ne sert à rien par rapport à l'âme de l'homme. L'homme est quelqu'un de Amen. No. I'll speak it in Swahili and English. So, what the churches are doing, physical things, they take the bread, take the wine, it does not save your inner person, your soul. It can save your soul. It cannot save your soul. On mange le pain va dans le ventre. On boit le vin va dans le ventre, on va le laisser dans la toilette. Ça n'aide à rien à l'âme qui doit être sauvée. So they eat the bread and they drink the wine. You eat it, it goes in your stomach. And when going in your stomach, you go to the toilet, you leave it there. So what time is gonna save your soul? Wakati. Wakati ama watu makanisa ile wanakuwa na celebrate Pasaka ya zamani ya Musa. Wanakuwa na celebrate na wazee sita basove ile basove. Wakati wanakula ile mkate na wanakunya ile vinyo inaenda mtumbo na wanaenda toilet wanayacha. Wakati gani itaokoa mtu wa ndani? Attendez que je vous réponde. Attendez. C'est aussi qu'il dit ceci. Attendez mon frère avec votre question. C'est aussi qu'il dit ceci. Ndio maana anasema hivi. Moi, je reprends. Allez-y, donnez-lui la parole. Allez-y. Posez votre problème. Namshukuru mtumishi wa Mungu, Baba Mungu akubariki. Kweli hiyo mafundisho ni ya mzuri sana. Huko naangalia watu wanafanya ile Pasaka. Na kweli Pasaka ni ukumbusho. Yaani unamwona Yesu. Sasa huko na pia jikuta wewe uko naenda kanisa
na kumbe labda ulilala na msengenya ndugu yako. Kwa nini unaenda kule ile Pasaka? Ni lazima utubu, acha dhambi. Ndio kule ile Pasaka, ile ni mwili wa Yesu Kristo. Na usikule tena kusababisha ishara. Voilà ce que je vous ajoute. Voilà ce que je vous dis. Écoutez. Listen this. Écoutez. Listen this. Écoutez mes hommes. Écoutez. Écoutez frère, écoutez. Listen brother. C'est qui ça? Listen. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Excusez-moi pour Swahili. God says Mungu anasema hivi. Mie na reprendre ule ninapenda. Me, I beat or I reprimand the one I love. Ule mimi napenda nikamfokea. The one I love, I rebuke him. Kama sikufokee, seke sikupende. I don't rebuke you, I don't love you. That's true. Kama unafanya vibaya na kuangalia na macho, seke sikupende. If you do evil, I look the eyes, it means I don't love you. Na hiyo inafanya kwa pastor ba mingi wanakuwa ba fanatic, wanakuwa ba corrompu, hata kama mtu anafanya kitendo gani, hasta muonesha sema unafanya kitu kibaya. That's why you see most of pastors, they are corrupted. Even the members can do evil things in the church, they cannot tell him. Voilà pourquoi nasema niko nafokea ule mimi napenda apate kurudia, apate kurudia, apate kugeuka, ageuze roho yake. So that's why the Bible says, God said, I rebuke the one I love so that he can repent and turn back and come back to me. Na atarudia dire ni si et seulement si il accomplit la parole qui dit mais voici je me tiens à la porte. Amen. So how come that person gonna go back to God? He must accomplish the word which said, here I am, I stand on the door. Je me tiens à la porte. Nimesimama mlangoni. I stand at the door. Est-ce que vous comprenez? Do you get this? Hakuna tanto kuna niona. Mimi niko mlango, niko napika odi. So God said, I am at the door. Just I am at the door. Nobody sees me. I'm at the door and I'm knocking. Na kama unanisikia, unasikia ile odi, unafungua mlango, nitaingia kwako, taingia ndani ya nyumba yako, taingia ndani ya roho yako. Amen. If you hear my voice, open your door, I will enter. It means you open your heart, I will enter in your heart. Yes. Amen. Hapa sasa neno iko napika kwa mlango ya roho yako. Iko napika. Now unasema uli karibu, neno inaingia, Kristo anaingia, na kama anaingia njo anakula na wewe Pasaka ya Jafuri sasa. Amen. Amen. Now when he's knocking and you open the door, he enter in your heart. Is where he will eat with you, as the Bible says. With what? He will eat the Passover with you. Amen. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. C'est ça la Sainte Seine. J'entrerai chez lui et je souperai chez lui. C'est ça ce que veut dire la Sainte Seine. Amen. Amen. The Passover. Look here. This is the meaning of the Passover. When he's knocking, you open your door. That means you open your heart. He enter in your heart. Now he's there. God will eat the supper with you. It means he will eat the Passover with you. It is the meaning of the Passover. Open your heart, let him enter so that you can eat with him. Yes. C'est ça qu'il a dit que je mangerai vous avec vous dans le royaume des cieux. Yes. Oui, le royaume. Le royaume haiko ya mwili. Le royaume ya ndani ya roho yako. Neno na wewe. Sikia let me say Kiswahili. Ndio maana inasema kitabu cha Mathayo kama mitakula Pasaka tena masika mpya mfalme ya mbingu. Inamaanisha wakati unafungula roho yako, anaingia ndani yako.
njo pale atakula pasaka ya mpya pamoja na weye mgo yako, yani mufalme, yani mgo yako weye. So you understand this what I mean? Let me say it in À English. ce moment-là, allez-y en anglais, à ce moment-là, ça va se passer comment? So À ce moment-là, how it's gonna happen? How it's gonna 1 happen? Corinthiens chapitre 5 va vous apprendre. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthians chapter 5. Before to read that, I want to repeat what I said. So I read this. I said, you gonna eat. Jesus said, I will enter in your heart and we're gonna suffer together. We're gonna eat together. Is what it means. We read in Matthew chapter 26 that I will eat the Passover in heaven, the second realm, another realm, in your heart with you. You will eat it, not physically, not in flesh. Wakorintho wa kwanza 1 Corinthians chapter 5. verse Chapitre 5, versets 6, 7, 8, nous descendons jusqu'à 8. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Biblia inasema kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge zima. Basi jisafisheni. Chunga kidogo. Verset 6 inasema hivi. Rudia tena hivyo. Verse 6, Kujisifu kwenu si kuzuri. Amen. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge zima. Écoutez, regardez bien, regardez-moi, allez, regardez-moi maintenant. Je veux que vous me regardiez aussi. Look. Behold to him. Look at me now. Nous avions appris que l'agneau pascal de Moïse, il agneau ya Moïse, qu'on a écouté là, il y a six pochacho. We learned that C'est ça. the Passover of Moses, we are eating it with the bread without leaven. Maintenant, kama nakuya kuingia ndani mwako, anakuwa kuprendre attention, acha kujivuna, puisque chacho kidogo iko na augmenter pat. So now, when you eat it, that lamb enter in you, and that lamb start to telling you this. That voice start to tell you this, that do not pout yourself, because a small yeast can make the dough to be big. Donc, vous n'ayez pas de levain dans votre pain. Don't put the yeast in your bread. Le verset 7, alors, il dit, écoutez la révélation, le mystère. Il dit, 7, let's listen to this. 7. Inasema mstari wa 7. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Amen. Kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kwa sadaka, yaani Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Tunasikia vizuri hapa. Vous me retardez. Est-ce que vous comprenez? Levez-vous un peu. If you understand how to celebrate it, you have to show it that I have understand. Don't be cold. Allez, je parle-leur. Écoute, faites disparaître le vieux levain. So, Afin que vous soyez une pâte nouvelle, que vous deveniez une pâte. so he said this. Faites disparaître le vieux levain, vous soyez une pâte nouvelle, puisque nous, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. So he said, disappear or make vanish the old yeast, the old bread, make it vanish, make it disappear. Why? Because therefore the page, that you may be a new lamb, since you truly are in unleavened for indeed Christ. Make disappear the new lamb. Because why? Make disappear the ancient lamp. Because so that you can receive the new lamp. The lamp means the performer part. Je vais essayer de parler avec mon mauvais swahili. Okay. Écoutez,
Écoutez, il dit ceci, faites disparaître, mondosheni ile levin ya zamani. Les vivres, oui, oui. Kwani Kristo ndio Pasaka yetu, il a déjà été immolé. Wow. Donc, Yesu, est-ce que vous comprenez tous? Yesu ndio Pasaka yetu. Hatuna tena na Pasaka ingine ya kufanya. Yesu ni Pasaka yetu, alishakuwawa et c'est terminé. A partir ya pale, weye unakuya pati, Haiko kusema usikule na pati ingine, we mwenyewe. Wewe unakuya pati. Ndio bakubebe we pati, bakuingishe moto. Moto ichome na ile moto ichome itoshe mkate ya kula. Let me say it in English. Hear this. He said, here is the apostle is saying himself that you have to eat the bread without what? The yeast. Now, when we eat the bread without the yeast, it becomes the lamp. You know the lamp? When we are making chapat, the yeast, it is the leaven. The dough, what you are making it with the flour, that is the yeast. So now, why you are not supposed to eat the previous lamp one, the previous one. Don't eat it. Don't eat it. This one, don't eat it. Why? Because Christ is our new Passover. Is our new lamb who was sacrificed already. We don't need to eat this one again because we have the new sacrifice. We have the new lamb. All right. Now, when we have the new lamb, you become a new lamb. New lamb is what? New dove. New dove. So when you become a new dove, they will put you in the furnace so that they can make bread. You become an original bread yourself. Est-ce que vous regardez au tableau, regardez, vous avez vu ce pain que j'ai mis ici? You see the bread? Ça c'est le pain. This is the bread. Jésus a pris le pain et il a donné à ses disciples. Yeah. Ceci c'est mon corps. Maintenant on dit que toi aussi tu deviens la pâte pour être fait pain. Or pour avoir le pain, on fait la pâte et il y a le feu. Et ça, c'est ce que Moïse avait enseigné avec l'agneau qu'il faut retirer au feu. La pâte, on te met dans le feu. Toi, tu es la pâte. On te met dans le feu. Quel feu? Le feu de la souffrance. Le feu de tribulation, le feu de l'endurance, moto ya mateso, moto ya kuku préparer, préparer c'est quoi? Donc le feu qui doit, moto ya pasha kuivisha, kutosha ndani yako, ili yote ya zamani, wewe unakuya sasa mkate ya kula, wewe unakuya sasa mkate ya kula ya siku chacho, wala Pasaka ingine ile unapaswa kula na unaingia ndani mwako, ile neno inaingia ndani mwako, ile neno inakufundisha namna sasa ya wewe kutundika hiki kimwili, kutosha vile niko amo na kuwa Pasaka ya sasa. Amen. You get it. Hear this. Now, you remember Jesus, Jesus, he gave the bread to the disciples. All right? Now, when Jesus died, he makes you to become the bread. You become the bread. Now, before you to be a bread, you have to be first the flour and make it in water and whatever you can be, what? A dove or like a lamp. All right? When you become a lamp, you have to pass wire through fire. That fire is what? Tribulation, trouble, suffering, opposition, affliction. You have to pass through that, but you can become a bread. Now, when you become a bread, you have now to kill this body. You are passing through fire. You have to be fixed. You have to be fashioned so that you can become a true bread yourself. Amen. Amen. That's it. Ile moto iko na choma pate ni nani? Turudie bote. Pate ni nani? Ni nini? Pate ni nani? Thank you, Mama. Okay. Pate ni wewe.
moto sasa iko na choma. Unajua kwa kupata mkate il faut moto ichome, n'est-ce pas? Yes. Sasa moto iko na choma nini munani mupati? Moto iko na choma verset 8. Verse 8 to 20. So now, moto iko na choma verset 8. So you see, yes, I'll read it. So you get it that we have to be what? A bread, as I said. And then we have to be a bread. We have to pass through process. Hello? We have to pass through process of being burnt, of passing through affliction, through trouble, through fire, so that we can become a good bread. Alright? Now, when we want to become the good bread or the suffering we are passing, is what we want to read in now. The same place, 1 Corinthians chapter 5, verse 8. Sura 8 inasema, basi tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu. Listen, repeat it again. Célébrons donc la fête. Célébrons maintenant notre Pâques à nous. Non avec du vieux levain. Est-ce que vous comprenez? Célébrons notre Pâques. Notre Pâques est différente de tout ce que les églises célèbrent. Mais nous devons la célébrer non pas avec le vieux levain. Allez-y, Yvon, et traduisez d'abord. Oh, therefore, let us keep the feast not with all the leaven, nor with the leaven of malice. Okay, can we read it? Yeah. Basi tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika ndiyo weupe wa moyo na kweli. Amen. Hello, are you getting it? Alléluia. Tongaliane huku sote, please. Allez, mon Dieu. Célébrons donc la Pâque, la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice. La malice qui est en toi. So, the malice is in you. Dès qu'on met la pâte sur le feu doit brûler cette malice-là. Pour que tu deviennes un bon pain, le feu doit brûler la méchanceté. Pour que tu deviennes un bon pain, le feu doit brûler toutes les impuretés de mensonges. Tout ce qui était en toi comme malice, c'est ça le levain. C'est ça la levure que l'on doit brûler pour que tu deviennes un pain à manger, un pain qui doit être mangé avec Jésus qui est entré chez toi. Amen. So now, when we are eating the bread, we have already eaten the bread now, we become a bread. Now, when we become a bread, you have to pass through fire. What the Bible says here. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven. So, not with old leaven. When we are eating, let's keep that feast, but not with old leaven. Let's keep that supper, not with old leaven. So, when we are eating it, let's eat it without malice, without pride, without crookedness, wickedness. And when you are a bread, you have to put to fire. And that fire is for you to break that cloud in you, that mashimango, that tubusutwa, that talking too much, everything. When we are passing that fire, is making you to become a better. Yes. Amen. Donc, la question est de savoir, j'ai servi Dieu, maintenant je suis sorti, je suis tombé, qui va encore me relever? Celui qui va te relever, c'est le véritable messager avec la véritable parole qui va frapper à ta porte. Si tu l'acceptes, il entre, il te fait voir la véritable parole sans te tromper, sans te flatter. Amen. Sans des malices pour gagner ceci ou gagner cela chez toi, mais te montrant le véritable chemin, tu vas te mettre debout et tu vas marcher glorieusement vers la Canaan. Hallelujah. He said, when you are here and you fall down and you are asking who can help you, the one gonna help you, it is the true Lamb who gonna help you. The one who will lead you and tell you the truth, not to flatter you. You did evil. Oh, brother, you look good. No, they have to tell you the truth so that you can change, stand up, and move to Canaan. Like other churches they do,
when they see evil to you, because you give some money, because you support the church, they will not speak evil. Oh, if you speak evil, this brother will leave the church. No! You have to receive that teaching, that fire, so that you can leave this place and enter in Canaan for your own good. Amen. Je ne peux même pas dire que tu es tombé parce que quand tu étais là-bas, ce qu'on t'y donnait, ce n'était que la flatterie de l'extérieur. On n'avait jamais touché l'homme intérieur. Ce qu'on t'enseignait, ce n'était que les préceptes des hommes. Ça n'avait jamais été Christ qui était entré au-dedans de toi pour combattre avec toi à l'intérieur. Parce qu'on te flattait, parce qu'on te mentait, parce qu'on avait besoin de ceci ou de cela. You know, the truth is this. When he was here, he was not even serving God because he was under slavery. And they were flatting you. They were telling you wrong things, which will not help you. So you have to say this, that when you are here, you did not even fall. Because when you are here, they are teaching you the true gospel. Not flattering gospel. Oh, my brother, you did this. No. This one, it will help you so that you can have strength in your leg and walk properly, but you can enter in Canaan with strength. Amen. C'est comme la sœur a posé la question de savoir, maintenant quand nous arrivons maintenant au désert, les gens sont en train de se révolter ou de faire ceci. Non, ces gens-là qui se révoltent, ils n'étaient jamais sortis. Maintenant, nous vous donnons le véritable pain. Amen. Jésus se tient à la porte maintenant. Il frappe à la porte de chacun pour manger une véritable Pâque. Afin que tu puisses abandonner le mensonge, Jésus se tient à la porte. Amen. Afin que tu puisses abandonner l'hypocrisie, Jésus se tient à la porte. Amen. Afin que tu puisses abandonner la médisance, Jésus se tient à la porte. Afin que tu puisses abandonner la méchanceté, Jésus se tient à la porte. Si tu ouvres, toi-même tu deviens la pâte. Amen. Et on te met au feu, tu deviens un pain que l'on peut manger et glorifier le Seigneur. Amen. Listen to this. As our sister Natasha asked the question that when we are on this set, people are murmuring and complaining. You have to understand, they did not leave Egypt. Now, when you leave Egypt, you have to receive that teaching of breaking your pride in you, of breaking your crookedness. They know how to cook it. So you're breaking your wickedness. You're breaking your evil heart, thinking about yourself every time. So to break that, when they break that, is where they say you open the door and he enter in you. He's knocking at the door. He's knocking. The teaching, what they are teaching here, it is the knock. They are knocking. When you open, he enter with you, he eat with you. He's there who say you become a good bread, pass through fire. And when you pass through fire, when others, they will take that bread to eat, it will be sweeter in there. In there, you become a bread. Wow. Amen. Why you are quiet? Et alors, maintenant, la parole, quand on dit Jésus dit, je me tiens à la, Apocalypse dit, je me tiens à la porte, je frappe. Apocalypse says, I stand on the door. I'm knocking. Who is knocking? C'est Jésus qui est en train de frapper. Jesus is knocking. Et Jésus sur qui maintenant? Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est cette parole-là qui est devenue Jésus. So who is knocking is Jesus. And who is Jesus? Is the Word. And the Bible says, in the beginning was the Word. And the Word was with God. So now is the one who is knocking. The Word is knocking. Aujourd'hui, nous venons maintenant pour célébrer une nouvelle Pâque. Notre Pâque à nous maintenant. Now we have come to celebrate our new Passover. Our Passover. Notre Pâque aujourd'hui, c'est le Christ Jésus. Now who is a Passover is Christ Jesus. Et le Christ Jésus, c'est la parole qui sort de ma bouche ici maintenant pour te dire, ma soeur, mets-toi debout. Mon frère, mets-toi debout. Il faut que tu deviennes une Pâque nouvelle. Hallelujah. We have come to celebrate Passover. And who is a true Passover? Is Jesus Christ.
And who is Jesus Christ? Is the word. That word is telling you, my sister, leave what you are doing, come and let's celebrate a Passover. La Pâque, c'est le passage de Dieu. The Passover is the passage of God. Maintenant, c'est le passage de la parole qui est dans tes oreilles. Maintenant, c'est Dieu qui est en train de passer. Now it is the passage of the word. His word is passing. The word is passing. Christ is passing. Don't you see that this word is knocking on your heart? Can't you see that this word is knocking on your heart? Et qu'il fasse de toi une pâte nouvelle. So that it can make you to be a new lamp, a new dove. De sorte que demain nous puissions embrasser un nouveau chemin et faire la démarche vers le Canaan. Est-ce que tu es prêt? So that tomorrow we can start a new journey and go to heaven. Are you ready? Est-ce que c'est possible que demain tu aies ton bâton à la main, une fois que tu vois un petit serpent venir, tu casses la tête et tu marches tout droit vers le Seigneur? Is it possible tomorrow you have a sticker in your hand when you see the serpent or scorpion on the road, you beat him and you continue your journey? Yes. Si tu vois un frère et une sœur à côté de toi en train de se révolter ou de faire quoi que ce soit, tu frappes et toi tu continues la route. If you see a brother or a sister is complaining, oh mama wing, you beat and you continue your journey. Can you do that? Yes. Est-ce que tu es prêt de ne plus murmurer comme ceux qui ont murmuré contre leur maître? Are you ready not to mama wing? Ce qu'on te demande pour le salut. Are you ready not to mama wing like those who they complain against their teacher, against their master? Are you ready? Not to mama wing? Yes. Alors, c'est cette parole aujourd'hui qui vient, qui vous dit, mettons-nous debout, marchons. Is this word come now to you? He said, let's stand up and let's go to the channel. Let's continue our channel. Mange la Pâque à ton intérieur, avec Jésus, dans ta porte, dans ton cœur. Va à la maison, médite toute la nuit. Qu'est-ce que j'étais hier? Qu'est-ce que je faisais hier? Aujourd'hui, comment est-ce que le feu peut me brûler? Que je devienne un pain nouveau à manger. So eat this Passover and go home and say, start to think. I said, what I was yesterday, what I was doing, and start to think and eat this Passover so that it can change you. Because if you don't think, there's no way it can change you. So you have to think when you go home and read this word. Listen again to the word and see where you did error so that you can change. Est-ce que cela est possible? Is it possible? Yes. Is it possible? Amen. Est-ce que Is c'est it? possible? Is it Mettons-nous debout possible? alors. Yes. Mettons-nous debout. May we stand up, please? C'est le moment le plus ultime de la vie d'un homme. Ni muda mwafaka sana na maisha ya mwanadamu sasa hivi. C'est le moment le plus fort de ta vie. Ni muda wa maana sana ya nguvu maisha yako. This is a crucial moment for your life today. Amen. Le temps d'entendre une parole de Dieu qui t'appelle. The time of listening to the word of God is calling you. Quand il dit que je frappe à la porte, c'est-à-dire qu'il t'appelle. When he said, I'm knocking to the door, it means he's calling you. Il t'appelle pour célébrer une nouvelle Pâque. He's calling you to celebrate a new Passover. Toi et moi, nous sommes appelés aujourd'hui à célébrer une nouvelle Pâque. You and me, we are called to celebrate a new Passover. Leo tunaitwa kupata kusherehekea Pasaka ya mpya leo. Faisons tomber la malice d'hier. Tuangushe ujanja wa jana. Let's make fall Faisons the tomber malice le of yesterday. mensonge d'hier. Let's leave lies of yesterday. Laissons tomber cet homme impudique, cette impudicité qui a fait qu'il meurt 2000, 3000 par jour. So let's live this life of prostitution, which make the children of Israel to die 3 or 2,000 per day.
Reconnais la main qui se tient devant toi, qui veut te tenir pour passer avec toi. Who recognize and acknowledge the hand of God which is in front of you. It wants to help you. Et dis, pleure, coule des larmes dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur Jésus, ne passe pas devant ma porte, entre dans ma maison. Speak to God, cry and say, Lord Jesus, do not pass by at my door. Please enter in my house. Entre et mange avec moi. Je veux manger avec toi aujourd'hui. Enter in my house. I want to eat with you today. Je veux manger la nouvelle Pâque avec toi aujourd'hui. I want to eat with you a new Passover today. Prions. Let's pray. Exprime-toi toi-même. Parle comme ton cœur te le dit. Pray as I tell you. Que Dieu vive dans tout ton cœur. Pray with all Que your le Dieu heart. puissant ne passe pas loin de toi. May the Lord cannot pass you by. Qu'il ne puisse pas se passer quelque chose de distrait en toi. Don't be distracted in you. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie que tu dois prendre la décision de quitter l'Égypte. Today is your first day of your life. You have to take a decision to leave Egypt. Ne parle pas seulement de la bouche, engage ton cœur. Don't speak only verbally in your mouth, but let your heart speak. Engage ton cœur. Let your heart speak. Engage ton cœur dans ce que tu dis. Let your heart speak in what you are saying. Engage ton âme dans ce qui sort de ta bouche. Put your heart, your soul in what is coming out of your mouth. Ne sois pas hypocrite, ne sois pas menteur. Don't be hypocrite, don't be a liar, but speak with your heart. Let's pray. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, viens notre Dieu, toi que nous sentons, viens notre Père, toi que nous recherchons de tout cœur. Mon esprit est maintenant lié à ce esprit. Mon âme est maintenant attachée à ces âmes qui parlent. Oui, Dieu d'Israël. Oui, toi, le juste fidèle d'Abraham, le juste je suis de Jacob, le fort d'Israël, toi, en qui je me retrouve, en qui je me glorifie et par qui je parle. Je sais que tu m'avais toujours entendu, Père. Je sais que tu m'avais toujours entendu. Mais je parle pour les esprits qui en dehors de César. Je parle pour un témoignage exact de ma présence avec César, afin que tu sois silencieux, afin que tu visites aussi leur cœur, au sein d'Israël, afin que ta gloire éclate aussi dans leur vie, notre Père et notre Dieu. Tu es mon Père, je veux que tu deviennes aussi leur Père. Tu es mon Dieu, je veux que tu deviennes aussi leur Dieu. Au sein de Jacob, c'est toi qui te tiens à la porte, c'est toi qui nous dis notre mort est morte, mais nous n'avons pas encore découvert à cause de ses yeux aveuglés, de ses oreilles assourdies, Seigneur. Mais aujourd'hui, je t'en prie par ta grâce, fais grâce à ce peuple. Fais grâce à ces enfants devant ta face. Ô Dieu d'Israël, que leur voix se retrouve dans ma voix, que leur parole se retrouve dans ma parole, et que le tout monte vers toi comme cette fumée, que l'ange remonte avec l'encens, ô Dieu d'Israël, pour te faire agréer l'odeur de notre cœur. Manifeste-toi encore. Manifeste-toi parce que je t'en prie, je t'en supplie, je te le demande, sur la tête de tous ces âmes. Mets-toi dans ton cœur là que je suis avec toi dans la parole que je prononce maintenant. Believe in your heart that I am with you to the words I want to say right now. Concentre-toi. Be concentrated. Et si tu as confiance vraiment dans ma parole, réalise que tout ce que je vais dire, ça va se réaliser dans ta vie maintenant. If you believe in my word, believe that whatever I'm going to speak right now, it's going to be done into your life. Amen. Et je vais ramener la voix de celui qui m'a envoyé. Je vais ramener ma voix vers lui en ton nom.
à ta place et pour toi. So I want to dedicate on your behalf the word to the one who sent me to you. Ne complote pas avec le diable. Do not be in the same camp with the devil. Oui. Ne complote pas avec le mal. Do not plot together with evil. Détache-toi du mal parce que je vais te détacher maintenant du mal. Come away. Remove yourself from evil because I want to remove Au yourself from nom de evil. Yehoshua qui m'a envoyé pour te parler ce matin. In the name of Yehoshua who sent me to speak to you this morning. Je suis convaincu que son esprit est avec toi là que tu es. I'm convinced that his spirit is with you right here. Je suis convaincu que sa main est au-dessus de toi maintenant que je parle. I convince myself that his hand is upon you right now. Ma parole vient pour te libérer de tous les liens avec le diable. My words come to set you from every plot of the devil. Qui est le diable si ce n'est que la malice qui a été dans ton cœur hier? Who is the devil? It is the pride and the malice was in your heart. Qui est le diable si ce n'est que les mauvaises pensées qui t'ont nourri depuis hier? Who is the devil? The devil is the evil thought which was feeding your heart since yesterday. Qui est le diable si ce n'est que ces esprits d'impudicité, d'adultère qui ne font que te ruiner depuis que tu as marché? Who is the devil? The devil is the one who was conducting you to doing prostitution and whatever. Je lève ma main pour tout mettre dehors, car j'ai l'autorité. I stand and I lift up my hand to take you away. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ce que toutes ces chaînes tombent de toi. In the name of Jesus, I command every evil chains come out. Par le sang versé à la croix, que toutes les chaînes soient brisées d'entre tes mains ou de n'importe où que ça a été lié. By the blood which are on the cross, whatever chain was inside you, I cut it in the name of Jesus. J'ai l'autorité de briser tout endurcissement des cœurs qui a été placé dans ton âme au nom de Yahushua. I have an authority to destroy every act has been putting in your heart in the name of Jesus. Par le doigt de l'Éternel, toute la sorcellerie, je dis bien la sorcellerie, ce n'est que le mensonge et le néant, que tout soit brisé, que tout soit anéanti de ton âme, de ton cœur. I speak every witchcraft was attached to your heart, to your soul. Come out in the name of Jesus. Nul ne peut résister au doigt de Yah, le Dieu Tout-Puissant. Je brise tout obstacle dans ta vie maintenant au nom de Yehoshua, le Tout-Puissant ressuscité. Nothing can resist in the name of Yah by his hand and by his name right now. I confess, come out in the name of Jesus, be free. Et par ses blessures, lui qui a été blessé à ta place, j'ordonne à ce que tu reçoives la véritable guérison de ton âme maintenant, la guérison parfaite de ton âme tout de suite, la guérison totale de ton âme pendant que je parle. By his stripes we were healed. I speak right now. May your soul be healed. May your soul be healed. May your soul be healed. Par le sang qui était versé, que le ciel s'ouvre sur toi. Par le sang qui était versé, que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Amen. Au nom de Yahweh le Dieu Tout-Puissant. Je leur donne. I confirm. I confirm. May the heaven be open upon your life. Que la grâce de Dieu touche ton cœur. May the grace of God touch your heart. Amen. Que l'impossible des hommes devienne possible, c'est-à-dire la conversion de ton âme. May the impossibility of men be possible. It means the changing of your soul. Au lieu que tu sois dans un cœur de pierre, que ton cœur devienne du pain à manger, du pain docile à la parole de Dieu. Au nom de Yahushua, je leur donne. Instead of being of your heart to be very hard, may your heart be smooth like the bread, so that people they can eat it in Jesus' name. Amen. Ô Père éternel, descends sur ton peuple. Père Tout-Puissant, par ton esprit vivant, par ton esprit omniprésent. Amen. Je me retrouve avec ce peuple. Mon esprit avec leur esprit ensemble. Je ramène vers toi le désir de chacun. Amen. Ce matin, nous voulons bien marcher.
Ce matin, nous voulons bien quitter ce pays. Amen. Nous voulons bien quitter ce monde. We want to Nous live voulons bien out of quitter it. cette magnifique sang. Amen. Père, t'aurais par ma main tendue, que j'obtienne de toi miséricorde pour ce peuple, que j'obtienne de toi grâce, Père très saint, et que tes bénédictions descendent sur chacun, Amen. que ton Esprit guérisse les cœurs de chacun, et que toute personne ici, ensemble avec moi dans cette parole, donne un témoignage de ta présence dans sa vie. Amen. Sois présent dans la vie de chacun, marche avec chacun, à chaque pas marqué, il y a qu'on te retrouve, qu'on te reconnaisse et qu'on acclame ta gloire. Amen. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre soit avec chacun d'entre vous. May the Que Lord Yeshua qui était mort sur la croix, c'est lui qui est ressuscité d'entre les morts, marche avec chacun d'entre vous maintenant. May the one who was raised from the dead walk with you right now. Amen. Que le pied de Yeshua soit devant le pied de chacun d'entre vous dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que chacun va faire, car ma parole est la parole de Yahweh, le Tout-Puissant d'Israël. May the feet of the Lord be in front of your feet and enter in whatever you're gonna do in the name of Jesus Christ. Because what I'm saying, it is the Lord Himself is saying upon your life. Amen. Et que toi et moi, nous soyons tous dans la même couverture de sa bonté. Lui qui vit en tant que Dieu aujourd'hui et pour toujours, Yeshua le ressuscité, le maître de l'univers, notre Seigneur et notre Dieu pour le siècle de siècle. Amen. Let all of us be under His shelter, under His shadow, forever and ever, in Jesus' name. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Our Father in heaven, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps de séjour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets point à des épreuves et des tentations, mais délivre-nous du mal. Car à toi seul appartient le règne, la puissance, la gloire, pour le siècle de siècle. Amen. Que Yah soit avec vous, que le Dieu Tout-Puissant vous garde et vous protège. Amen.